Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un tirage pour chaque signe du zodiaque pour le mois de novembre. Alors je vais procéder comme suit, faire une première vidéo avec 6 signes et une deuxième que je publierai demain avec les 6 signes suivants parce que ça fait trop long, et puis je ne peux pas accorder assez de temps à chaque signe. Donc on va aller voir au départ avec le conseil de Rita Van. Je choisirai, voilà, pour ne pas faire les signes dans l'ordre, je choisirai la carte de chaque signe au début de chaque tirage. Et on ira voir avec l'oracle bleu, l'oracle de la lune, la triade, peut-être bien l'esprit animal et les Pléiades, hein, la constellation des Pléiades. Voilà, donc là le choix des oracles s'est fait tout dans les tons bleus. C'est ce qui se passe souvent pour une guidance, même une guidance personnalisée. Il y a une couleur d'oracle qui est dominante, et là c'est le bleu pour ce mois de novembre. Je pense que justement, il faut vraiment qu'on se détache de tout ce qui se passe en ce moment. Bien sûr, il ne faut pas se voiler la face et se tenir quand même au courant, mais il va falloir quand même avoir un certain détachement, et ce que j'entends, c'est voir plus haut. Donc on va commencer tout de suite avec le premier signe, et je prendrai la carte du dessus, et c'est le chat vierge. Alors, on va commencer avec les vierges. Et on va aller voir le conseil de Rita Van, le petit enfant bleu, gardien des lois de l'univers. Bon, il va falloir que je parle plus doucement. On va le garder avec nous, Rita Van. Donc, voilà, les chats vierges, le conseil de Rita Van pour ce mois de novembre. Alors, pareil, j'ai envie de faire comme ça. Je suis inspirée pour faire comme ça pour ces tirages, c'est-à-dire prendre la carte du dessus. Et on a l'enfant ange. On parle d'innocence. Et on est encore dans les tons bleus, et dans cet oracle, je vous garantis que toutes les cartes ne sont pas bleues. Donc, on nous parle de l'enfant ange. Et c'est ce que j'avais envie de vous dire dès le départ, voir plus haut et se connecter à tous ceux qu'on a connus, qui sont là-haut. Se connecter, repenser à tout ce qu'ils nous ont apporté, les valeurs, les traditions. Voilà, donc pour les vierges, on a l'enfant ange. Vous avez un ange qui veille sur vous. Et puisque je l'ai pris en main, je vais aller voir avec l'oracle de la lune. Donc pour ce mois-ci, l'enfant ange, on parle d'innocence. Voilà, se détacher de toutes ces choses très difficiles, parce que sinon ça ne va pas être supportable. Et j'ai la lune louve avec l'avidité. Voilà, parce qu'on est dans un monde où quelques personnages veulent tout avoir pour eux, veulent tout nous prendre. C'est l'avidité. Et il faut se détacher de tout ça. Et ne pas non plus entrer dans ce monde qu'on veut nous faire adopter, c'est-à-dire le monde de l'argent, être avide, toujours plus, toujours plus, toujours plus. On nous dit bien là de se détacher, les vierges. Détachez-vous de ce monde de l'argent. Et on va aller voir avec un oracle plus divinatoire. Je vais prendre l'oracle bleu, et puis après je prendrai la triade. Eh bien, ça commence. Un message pour vous. J'ai l'homme,
prends le message et je vous dis. Je vais voir en 3 cartes ce que ça nous dit. Alors, pour le Vierge, eh bien, j'ai 4 cartes. J'ai l'homme, j'ai la femme, j'ai l'automne. On est bien en automne. Et on nous parle de gestation, d'un projet. Alors, certains, justement, peut-être devront se détacher de... de ce monde de peur, de blocage. On veut vraiment nous empêcher de vivre. Les Vierges, et si vous avez un projet avec votre conjoint, avec votre compagnon ou votre compagne, voilà, on dit que cette période d'automne est propice à mettre ce projet en route. Alors ça peut être pour certains un projet d'enfant, pour d'autres un projet professionnel en commun, ou projet d'acquisition. Enfin, vous voyez bien, c'est un projet en commun. Alors, je continue parce qu'on me dit de continuer. Voilà, un projet en commun sans vous occuper des autres. C'est-à-dire en se détachant, voilà, de tout ce qu'on veut en fait nous empêcher de faire par les différentes restrictions. Voilà. Donc là, vous avez quand même la possibilité, on vous dit que vous pouvez quand même y aller. Et je vais compléter ce message avec la triade. Alors, le projet en commun. Alors, ça peut être en couple ou amicalement, ou voilà, c'est... Mais apparemment, c'est un projet. Un homme, une femme, que ce soit en couple, que ce soit amical, professionnel, voilà. C'est un projet à deux. Voilà, un projet à deux. Vous voyez, j'ai la carte frère. Et une initiation. C'est-à-dire que ce projet va apporter une évolution pour les deux. Voilà. Et il y a l'énergie pour, n'hésitez pas, l'énergie est propice à votre projet, quel qu'il soit. Alors j'ai une carte qui s'est retournée, qui est la carte, voilà, c'est-à-dire là, prendre les armes, c'est-à-dire... allez-y, voilà, les armes, ayez la force, l'énergie, mettez-vous en route. Hein. Ça n'est pas du tout négatif dans ce cas-là. Mais d'un autre côté, ne pas se concentrer sur cette énergie vraiment très sombre qui nous entoure. Je vais quand même compléter. Alors... Elle est retournée. Voilà. Et ça correspond avec l'enfant ange, c'est-à-dire que vous êtes guidé dans ce projet. Voilà. N'ayez pas peur de vous mettre au travail, prendre les armes, c'est ça, de vous mettre au travail, de vous mettre en action. Votre projet est protégé. Alors, ensuite, je vais prendre quand même l'esprit animal. Les animaux sont de bons conseils. Bon, alors là, pareil, je vais prendre la première. L'esprit du faucon. Laissez l'esprit être votre guide. Laissez l'esprit être votre guide. L'aigle représente bien la vue de haut, la puissance, la force nécessaire pour mettre votre projet en route. Avec l'éternité, on vous dit que vous êtes protégé, vous avez l'enfant ange qui est là, laissez l'esprit être votre guide, voilà, c'est bien ce que je vous disais, il y a quelqu'un de là-haut qui vous accompagne, votre projet est tout à fait viable, donc n'hésitez pas à vous mettre en action pour commencer à mettre en route ce projet. Et je terminerai donc avec les êtres des Pléiades. Vous voyez comme quoi ce tirage nous dit vraiment pour le mois de novembre
et je pense que ça va être pour tout le monde pareil, de voir les choses de plus haut, ce qui nous permettra d'être en contact avec, je vais vous le dire comme ça, des êtres qui sont là pour nous aider. Je vais simplement le dire comme ça, chacun sera libre d'avoir le ressenti par rapport à ces êtres d'en haut. Alors, pareil, je prends la carte du dessus. La grille de l'étoile triple. Regardez comme elle est belle. La grille de l'étoile triple. S'aligner. Je me connecte et m'aligne sur ma conscience supérieure. Et bien là, tout est résumé. C'est-à-dire que, voilà, je vois les choses de plus haut. J'ai la vue de l'aigle. Donc, mon troisième œil s'ouvre. Je suis en connexion avec mon guide du moment. Et je peux me mettre en route pour mon projet. Donc, voilà pour les vierges. Donc, quel que soit le domaine, vous avez un projet apparemment à deux à mettre en route, qu'il soit familial, je dis, soit concevoir un enfant, soit un projet professionnel, soit une acquisition de biens. Voilà, tout ça, ce sont des exemples à vous de voir, suivant ce qui se passe dans votre vie, à quoi ça peut correspondre. Donc, voilà pour les vierges. Donc, je vais ranger les cartes et on va passer, ben, je ne sais pas, attendez. Voilà, il faut que je prenne le temps de ranger les cartes, puisque je reprends les mêmes jeux à chaque fois. Hop, celle-ci, donc le chat vierge, ça y est, on l'a fait, donc on le met ici. Et je reprends toutes les cartes, je vais les remélanger. Voilà. Alors maintenant, on va passer, ça prend un petit peu de temps, mais on va passer au chat cancer, donc signe du cancer. Et on va aller voir le conseil de Rita Van pour le mois de novembre, pour le cancer. Alors, comme précédemment, j'ai dit que je prendrais la première carte du paquet. La porte de la liberté, acceptation. Et là, on avait l'incarnation. Donc, acceptez-vous tel que vous êtes. Allez vers ce que vous dit votre âme. J'irai voir plus loin. Et on est toujours, vous voyez, dans les tons bleus. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, ce mois-ci, pour tout le monde, je pense que ça va apparaître. C'est-à-dire qu'on doit voir les choses de plus haut, se détacher de tout ce sombre-là qui nous entoure, avec ces différents conflits, c'est l'inflation, enfin tout. Et là, on vous dit, prenez la porte de la liberté. Malgré tout, vivez votre vie comme vous l'entendez. Même si ça n'est pas facile, il faut vraiment qu'on se prenne en main. Et en particulier, les cancers. La porte de la liberté s'ouvre à vous, j'entends. Alors, maintenant, je vais prendre l'oracle de la lune. Pareil, je vais prendre une carte. Pour les cancers. Eh bien, vous voyez, la porte de la liberté. Et vous franchirez la porte de la liberté quand vous aurez laissé de côté vos peurs. Laissez de côté vos peurs qui ne sont pas forcément les vôtres. C'est toutes celles qu'on veut nous inculquer. On fait tout pour qu'on ait peur. Regardez, en ce moment aussi, avec ça fait des jours qu'on nous parle de la tempête qui doit arriver. Bon, bien sûr, ça a causé des désagréments, mais par rapport à ce qui était annoncé, franchement,
Tout est fait pour nous mettre dans les peurs. Détachez-vous des informations. Prenez la porte de la liberté, de votre liberté. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Alors, on va aller voir ce que nous dit l'oracle bleu pour vous. Pour vous, les cancers. Voilà, on vous parle de transformation, de prendre la porte de la liberté, d'opérer une transformation. Je vais prendre le message et je vous dirai après. Ah, elle n'est pas sortie. Ah, opérer une transformation en chassant vos peurs, vous irez vers l'abondance. Vous irez vers l'abondance et on vous redit encore une fois, ne vous préoccupez pas de toutes ces lois, de tous ces décrets, de tout ce bazar qui est mis en œuvre. Ne vous occupez pas de ça. Là, on vous dit vraiment de chasser vos peurs. J'ai le notaire. Alors, je vais compléter. Et le pouvoir. Alors là, c'est encore une fois, on me dit que, voilà, reprenez votre pouvoir pour trouver la porte de la liberté, que face aux lois, le notaire, ça peut représenter quand même, ça peut représenter le gouffre, là. Hein. Arrêtez de tenir compte de tout ce qui est dit, parce que tout ne vous concerne pas non plus. Opérez une transformation en vous, chassez vos peurs pour trouver l'abondance. Alors, on va peut-être compléter encore. Voilà. Reliez-vous à la terre. Peut-être que justement, pour vous détendre, connectez-vous plus à la nature. Qui va transmuter vos peurs. Et j'ai l'hiver. Et l'hiver, par contre, c'est les blocages. Donc, vous voyez, ce sont vos peurs qui vous bloquent. Et là, ce qu'on me dit, remettez vos peurs, en fait, à la terre. Voilà. Remettez vos peurs à la terre. Rapprochez-vous de la nature. Détachez-vous de tout ce bazar ambiant. Alors, on va compléter ce message avec la triade. Eh bien, oui, là, le message, il est clair. Détachez-vous de tout ce bazar ambiant qui veut nous mettre dans les peurs, qui veut vraiment nous détruire, hein, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Parce que sinon, voilà, si vous ne faites pas un travail sur vous, vous allez vers ça, vers le sombre, vers le nadir. Et votre âme, voilà, vous appelle à trouver la porte de la liberté, à chasser vos peurs. Je vais reprendre une carte. Voilà, parce que votre âme ne veut pas se retrouver dans un désert. Et là, c'est vraiment votre âme, hein, qui vous parle. Je vais en prendre une autre. Voilà. Et là, avec la carte frère, en fait, ce que j'ai tout de suite entendu, c'est qu'il faut vraiment que vous accordiez votre cœur et votre esprit. Fonctionnez avec votre cœur, pas avec votre mental, parce que sinon, votre mental va vous entraîner là. Alors que si vous fonctionnez avec votre cœur, voilà, vous allez trouver la porte de la liberté. Alors, je vais prendre un conseil de l'esprit animal pour vous. Ah bien, elle est sortie toute seule. L'esprit de l'anguille électrique. Donnez vie à vos idées. Voilà, ne vous bloquez pas. Votre âme a des projets pour vous. Écoutez-la, écoutez votre cœur et pas votre mental. Donnez vie à vos idées. Et regardez, on est encore dans ce bleu qui représente la porte
de la liberté. Et on va prendre maintenant un conseil des Pléiades. Eh bien, regardez-donc. Oh, c'est incroyable. L'enchanteresse cosmique. Et c'est la planète Alcyone. Enfin, l'étoile Alcyone. J'attire un flot régulier d'abondance. J'attire un flot régulier d'abondance. Et regardez avec l'anguille électrique qui vous disait, donnez vie à vos idées. Et regardez ce bleu. Et regardez ici aussi ce bleu. Je vous dis que ce mois-ci, c'est la couleur bleue qui est à l'honneur. Parce qu'il faut vraiment oui, voir les choses de plus haut. On pense au bleu du ciel. Voilà, on pense à la liberté. L'enchanteresse cosmique. Voilà, la porte de la liberté. Et j'entends la porte en fait du paradis, entre guillemets, bien sûr. Mais voilà, tout est dans votre cœur. Donnez vie à vos idées. Donc voilà, ça c'est pour les cancers. Alors je range mes cartes. Et pour passer ensuite, on va les voir. Alors, la porte de la liberté. Hop. Alors, les chats cancer, voilà, c'est fait. Voilà. Et maintenant, on va passer aux chats gémeaux, les gémeaux. Alors, le conseil de Rita Van, l'enfant bleu, pour les gémeaux. Le veilleur des enchantements. Et là, on parle encore d'innocence. Voilà, ce mois de novembre, il faut vraiment se détacher. Et ça revient dans chaque tirage, se détacher de tout ce sombre-là qu'on veut jeter sur nous et retrouver des joies simples en se détachant de tout ça, en ayant une vue de haut, d'où cette couleur bleue qui est très présente dans les oracles pour le tirage. Voilà, le veilleur des enchantements. Retrouver l'enchantement dans des choses simples. Chacun verra la façon de retrouver l'innocence, les joies simples comme des enfants qui s'amusent. Voilà. Ça, c'est le conseil de Rita Van pour le mois de novembre. Et on va aller voir avec l'oracle de la lune. Alors, avec l'oracle de la lune, on vous parle de bilan. Voilà, quand je vous dis qu'il faut regarder les choses de plus haut, faire un bilan. Faire un bilan pour mettre de côté tout ce qui ne sert pas, tout ce qui ne sert plus, tout ce qui ne peut vous servir et qui nous est servi justement là en ce moment sur un plateau par toutes les voies de communication, je vais dire comme ça. Voilà, il faut vraiment que vous retrouviez un enchantement en vous libérant de tout ce qui est trop lourd. On va aller voir le message de l'oracle bleu. Là, j'ai l'impression que pour les Gémeaux, il faut vraiment penser à vous distraire. Voilà, cherchez le mot. Pensez à vous distraire. Ne pas croire que en vous distrayant, en vous changeant les idées, le monde va aller plus mal. De toute façon, non. Au contraire, vous allez apporter des ondes positives qui rayonneront sur tout le monde. Voilà, il faut que vous trouviez la sérénité. Le cadeau, je prends les cartes et puis je vais vous donner le message. Les voyages.
Ah, voilà, ça y est, j'ai compris. Les deux cartes sont venues ensemble. En fait, voilà, pour retrouver la sérénité, là, on a la carte du cadeau et des voyages. Et vous voyez, là, j'ai le bilan. Voilà, prenez de la hauteur. C'est comme un voyage, c'est un voyage intérieur que vous allez devoir faire. Faites-vous ce cadeau pour retrouver la sérénité. Arrêtez le sacrifice parce que c'est stérile. Ça ne vous mènera à rien. Ne croyez pas que ne croyez pas qu'en vous amusant, c'est comment, ah, je ne trouve pas les mots, mais que vous n'avez pas le droit de vous amuser parce que ça va mal dans le monde, vous n'avez pas le droit de vous amuser. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous sommes chacun à notre place. Malheureusement, certains sont dans des endroits beaucoup plus difficiles, avec beaucoup de souffrance. Et quand on a la chance justement d'avoir encore quelques possibilités de profiter de la vie, il ne faut pas hésiter, ne faites pas le sacrifice, parce que quelque part, c'est encore plus sacrifier ceux qui sont dans la douleur et dans les batailles. Il faut au contraire qu'on prenne sur soi et qu'on envoie des ondes positives au monde. Et là où on en a la possibilité. Je vais compléter avec la triade. La science. L'oméga. Et l'ordre. Alors là, ce qu'on vous dit aussi avec ces trois cartes, en fait, que c'est l'ordre des choses, on s'est incarné, nous, ici, d'autres dans des endroits encore plus difficiles que chez nous, même si ça n'est pas évident. Voilà, il faut se détacher de toutes ces choses-là qui sont amenées en ce moment, que chacun à sa place doit faire ce qu'il a à faire. Et ben, si vous devez, là, pour ce mois de novembre, profiter un peu de la vie, ben, n'hésitez pas, faites-le, ne vous sacrifiez pas, de toute façon ce sera stérile pour tout le monde, pour vous et pour tous les autres, même pour ceux qui sont malheureusement dans des endroits où il y a des batailles. Au contraire, il faut que justement nous on prenne le dessus et qu'on choisisse à tout prix la vie et la vraie vie. Voilà ce que j'entends pour vous. Je vais prendre un conseil de l'esprit animal. Eh bien voilà, vous avez deux cartes. Alors, l'esprit du papillon, la transformation est magnifique. Et regardez, j'avais la sérénité. Il faut vraiment que vous trouviez la sérénité pour avancer. L'esprit du papillon, regardez. Et le papillon représente aussi l'âme. Et l'esprit du tatou, fixer de saines limites. Voilà. C'est-à-dire fixer de saines limites à toutes ces mauvaises choses, ces interdictions, tout ce qui est mauvais autour de nous. Fixez-vous des limites par rapport à ça. Ne vous laissez pas embarquer là-dedans. Opérez la transformation qui est la vôtre. Voilà, il y a de belles choses qui peuvent émerger de vous, de votre cœur, de votre âme, et qui seront diffusées. Regardez tous ces petits papillons. Et en fait, le fait de vous occuper de vous, d'être serein, de faire des choses qui vous plaisent, regardez, ça va rejaillir sur en fait l'âme de tout le monde. Moi, je trouve que là, c'est une belle image pour la compréhension de ce que je voulais vous dire précédemment. Vous voyez, votre bien-être, vos ondes positives rejailliront sur tout le monde. Et on va terminer avec les êtres des Pléiades. Eh bien, non, là, ça fait trop. Oui, mais décidément, il y a beaucoup qui veulent venir. Alors, les êtres des Pléiades. Voilà. Alors là, ce sont les êtres d'Alcyone. Eh bien, je l'ai eu dans le tirage précédent. Vous voyez, pourtant, j'ai mélangé les cartes. On nous dit vraiment de nous relier
à ce monde cosmique, que plein de mondes se côtoient, même si on n'a pas accès, même si on ne les voit pas. L'énergie influe sur nous aussi, et suivant notre état d'esprit, suivant notre état d'être. Et on vous dit, l'enchanteresse cosmique avec Alcyone, j'attire un flot régulier d'abondance. J'attire un flot régulier d'abondance. Et vous, on vous demande d'attirer un flot d'abondance, d'énergie positive. Voilà ce qu'on vous demande. Eh bien, c'est beau tout ça. Alors, n'hésitez pas à profiter de la vie de différentes manières, suivant vos possibilités, suivant vos envies. Tout ça rejaillira, voilà, sur tout le monde. Donc, voilà pour les Gémeaux. Alors, maintenant, alors pareil, il faut me donner le temps de ranger les cartes. Et on va passer au suivant. Hop. Celle-là ici et celle-là ici. Et on va passer, alors j'ai déjà fait 3 signes. Et on va passer aux balances. Alors, le conseil de Rita Van, gardien des lois de l'univers pour les balances et pour le mois de novembre. Goutte de sagesse, voilà. Là, pour vous, on parle de sagesse. Et on va aller voir plus loin avec l'oracle de la lune. Voilà. Pour retrouver une certaine sagesse, on vous parle de pureté, de purification. Et là, je dirais, oui, levez ce voile qui est sur vos yeux, entrez dans plus de sagesse. Alors, comment vous dire ça? Je vais prendre la carte suivante. Parce que là, on nous parle bien d'entrer dans une certaine sagesse. Oui, purifier, eh bien ça correspond aux autres signes, c'est-à-dire détachez-vous. Je vous le dis depuis le début à tous, détachez-vous de toute cette période sombre là que nous vivons, parce que sinon on va j'entends y laisser notre peau. Il faut vraiment lever ce voile, voilà, qu'on met sur nous, c'est-à-dire ce voile sombre qu'on met sur nous. Se détacher de tout ça sera plus sage. Et je vais prendre l'oracle bleu pour avoir un conseil. Un message plutôt de l'oracle bleu pour vous, les balances, et pour le mois de novembre. Je vais prendre les cartes et je vous dirai après. La convoitise. Les intrigues. Le printemps. La maison. Et j'ai 2 cartes. Le travail et la stérilité. Alors, vous voyez, nous sommes dans un monde en ce moment, c'est ça, de convoitise, d'intrigue. En fait, les élites convoitent tout ce qu'on a. Et si vous voulez un renouveau dans votre vie, il faut vraiment trouver une certaine sagesse. Voilà,
lever le voile par rapport à toutes ces choses-là qui nous sont amenées. Voilà, c'est un travail, la maison et le travail, en fait, c'est un travail intérieur aussi à faire pour éviter de tomber dans une stérilité, c'est-à-dire dans les blocages, parce qu'ils veulent vraiment faire en sorte que on n'ait plus, que la joie ne soit plus là et que on ne fasse plus de projets. Voilà, c'est-à-dire qu'on soit complètement détruit, qu'on soit stérile, c'est-à-dire qu'on soit complètement vide. Et voilà, et le conseil revient pour tout le monde, soit de voir les choses de plus haut, soit aussi de vraiment faire le tri dans tout ce qu'on nous amène. Voilà, avoir la sagesse de ne pas entrer dans tout ça, ce voile qu'on met sur nos yeux. Ça vous permettra, ce travail intérieur, de ne pas être bloqué, de ne pas être d'entrer dans la tristesse. Et je vais compléter avec la triade. Eh bien, commencement, sacrifice, épreuve. Voilà, en fait, c'est une épreuve sur notre chemin. Et là, peut-être plus particulièrement pour vous en ce moment, enfin, vous prenez cette épreuve plus à cœur. Et là, encore une fois, comme dans les tirages précédents, vous voyez, ça se complète, ça s'est dit différemment, mais nous ne devons pas nous sacrifier pour ces quelques personnes-là qui veulent vraiment tout nous prendre. C'est une épreuve en ce moment pour quelque chose de nouveau. Vous voyez, on a le printemps ici, c'est-à-dire que ce travail intérieur, voilà, qui de leur part veut nous mener à la stérilité, non, il ne faut pas entrer là-dedans et avoir la conscience qu'on peut aller vers quelque chose de nouveau en ayant la sagesse justement peut-être de se détacher de certaines choses et en plus se détacher de toutes leurs sollicitations néfastes. Voilà, il faut vraiment avoir le courage, la force de faire ce travail intérieur pour s'affirmer, pour retrouver son pouvoir. Alors, je vais prendre un conseil de l'esprit animal. Pour vous, les balances, voilà l'esprit du pan. On vous dit resplendissez. Ne vous laissez pas éteindre, vous voyez la stérilité. Faites ce travail intérieur, ne vous laissez pas éteindre par toute cette noirceur ambiante. On peut toujours trouver la petite lumière qu'il y a au fond de notre cœur et qui est prête à grandir, prête à rayonner. Voilà, bien sûr que c'est une épreuve, une grosse épreuve que nous traversons, mais il ne faut absolument pas se laisser impressionner par tout ça. On vous dit resplendissez malgré tout. Voilà, trouvez la sagesse de votre cœur, trouvez la sagesse de faire ce travail intérieur. Et on va terminer avec les êtres des Pléiades. Alors on a Électre, l'étoile brillante, et on vous dit rayonner. Alors là, franchement, regardez, l'esprit animal vous dit resplendissez, et avec l'étoile Électre, on vous dit l'étoile brillante, rayonnez. Je n'affaiblis plus ma lumière, je rayonne à la vue de tous. C'est très clair. Ne vous sacrifiez pas. On va vers quelque chose de nouveau. C'est une très grosse épreuve, mais il faut qu'on aille vers avoir la sagesse de continuer, de ne pas entrer dans toutes ces considérations, là, tout ce qu'on nous sert sur un plateau. Alors certainement pas d'argent, hein. On veut nous faire croire que c'est un plateau d'argent, mais pas du tout. Rayonnez, resplendissez
rayonner. N'ayez pas peur de faire jaillir la lumière de votre cœur. Donc voilà, ça c'est pour les balances. Alors, je passe au suivant. Alors, les balances, c'est fait. Voilà. Alors, j'en ai combien de faits? J'en ai 4. Et nous allons passer au bélier. Alors, avec le conseil de Rita Van, le petit enfant bleu, gardien des lois de l'univers, une carte conseil pour ce mois de novembre pour les béliers. Alors là, on a le chaman. Et on vous parle d'ouverture, certainement d'ouverture du cœur. Le chaman. Et on va aller voir, compléter avec les cartes suivantes. Puisqu'en général, tous les oracles sont liés. Je vais prendre l'oracle de la lune. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Attraction. Voilà, avec le chaman, et avec cette super lune, le chaman, voilà, qui est en lien, en fait, avec le tout, avec la terre, avec le ciel, avec les guides, avec l'esprit animal qu'on prendra tout à l'heure. Le chaman vous dit, laissez-vous attirer par tout ce monde, tous ces mondes dont on nous a coupés. Parce qu'en ce moment, je tombe souvent sur la phrase, alors que je l'ai entendu, je vous ai dit comment je fonctionnais, je l'ai entendu et maintenant, je vois très souvent cette phrase, un monde en expansion. Et je pense que je vous ferai un tirage aussi plus tard là-dessus. Un monde en expansion. On nous a coupé d'un monde en expansion. Voilà. Alors, je vais aller voir avec le message de l'oracle bleu pour vous. Eh bien, dites donc, j'ai 3 cartes. J'ai la gestation, le pouvoir, l'eau, eh bien, le patriarche et le guide. Et regardez comme cette carte. Alors, nous avons le chaman qui est un guide et nous avons l'attraction avec cette personne qui peut être aussi un chaman, voilà, qui est connecté au monde. Et j'ai encore le guide. Donc, en fait, tout est mis sur votre route pour que vous avez la possibilité, la capacité d'entrevoir justement ce monde en expansion, la possibilité d'entrevoir, de ressentir d'autres mondes. Et ça, c'est en gestation en vous. Voilà, on vous dit que vous en avez le pouvoir. Voilà, grâce à vos ressentis. Vous en avez le pouvoir, c'est-à-dire qu'il faut être maître de vous-même pour être le guide. Vous pouvez être votre propre guide parce que justement vous êtes accompagné. Vous avez plus de capacités que vous ne croyez. Vous pouvez avoir accès, ressentir un minimum quand même d'autres mondes. On vous guide pour ça, pour ce mois de novembre. Vous pouvez faire une évolution dans ce domaine, peut-être de la spiritualité et surtout des ressentis avec d'autres espaces. Je vais le compléter avec la triade. Oh là là, dis donc, elles volent les cartes. Alors, avec la triade, on vous dit
on parle d'un homme. La troisième carte, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on parle d'un homme. On parle de naissance. Et on parle de tentation. Alors là, moi, je prendrais l'homme dans le sens, le pouvoir, le masculin sacré. Voilà, il faut vraiment reprendre votre pouvoir, votre souveraineté. On l'a ici avec le patriarche, c'est-à-dire développer plus votre côté masculin pour vous faire confiance, pour accéder justement, ressentir ces autres mondes. Voilà, c'est une naissance, c'est une évolution pour vous. Alors, je vais voir par rapport à la tentation, je vais compléter. La réussite. Alors là, ne pas prendre la tentation dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que là, laissez-vous tenter par, comment, ce côté masculin de vous qui va vous pousser à explorer. Voilà, qui va vous pousser à explorer parce que ce sera une réussite. Voilà. Je vais prendre un conseil. Parce que là, c'est la tentation, mais dans le bon sens du terme. Alors, un conseil de l'esprit animal pour vous. Et on a l'esprit du renard. Soyez réactifs. Et moi, ce que j'entends là, c'est soyez réactifs aux signes. Vous aurez des signes. Je vais prendre une deuxième carte. L'esprit du papillon de nuit. Lâcher prise. Oui, parce que voilà, je comprends. Regardez, les deux cartes sont rouges parce que c'est quelque chose de puissant. Donc voilà, il faut que vous développiez votre côté masculin parce que vous risquez de prendre peur et de croire que justement c'est le mauvais côté qui veut vous guider. Mais non, ça n'est pas le cas. Hein? C'est parce que vous n'avez pas encore assez développé votre pouvoir personnel pour faire la part des choses. Voilà, il faut vraiment vous faire confiance, développer votre côté masculin sacré, ne pas avoir peur en fait. C'est ça en fait qui bloque votre évolution par rapport à cette connexion que vous pouvez avoir avec, on va dire l'au-delà. Et on va terminer avec les êtres des Pléiades. Dis donc, les cartes veulent sauter. Voilà, on va vous donner le conseil. Alors là, on a l'étoile Séléno. C'est l'étoile Jade. Abandonné. Je suis prêt à lâcher prise dans l'autocompassion. Et regardez ce que j'ai ici. J'ai le lâcher prise. En fait, vous n'osez pas y aller. Vous reculez à chaque fois qu'il y a un signe, justement, qui vous pousse à aller dans ce sens. Vous reculez. Vous n'avez pas assez confiance en vous. On vous dit l'étoile Jade, abandonnez, lâchez prise. Je suis prête à lâcher prise dans l'autocompassion. C'est-à-dire que, comment vous dire, voilà, il ne faut pas voir tout en noir. Il ne faut pas voir tout en noir, voilà. Parce que bien sûr, on nous met dans un monde tellement sombre et on nous parle tellement de rituels et d'autres choses que vous avez, voilà, ça y est, j'ai compris. On nous met tellement dans ces choses sombres que vous avez peur que justement ce à quoi vous allez pouvoir avoir accès sont des choses sombres, mais non, pas du tout. Lâchez prise, acceptez les signes qui vous sont envoyés, vous êtes guidés, vous êtes protégés. Donc voilà pour les béliers. Alors, je continue.
Alors, les béliers. Voilà. Voilà. Et maintenant, alors j'en ai combien? 5. Je vais faire encore un signe et puis les autres je ferai dans une vidéo que je publierai demain. Je vais essayer soit de faire le tirage ce soir ou demain matin. Voilà. Alors, on passe au Scorpion. Alors, on prend le conseil de Rita Van, le petit enfant gardien des lois de l'univers. Alors là, on a le bouquet du Sagittaire, la signification. Alors, on va aller voir plus loin pour avoir plus d'indices sur cette carte. Parce que des fois, je les relis ensemble. Je n'ai pas toujours le message en une seule carte. On va aller voir avec l'oracle de la Lune. Est-ce qu'on veut vous signifier quelque chose, les Scorpions? Alors, on a le plaisir. Regardez, on a le plaisir, le rayonnement. Être complètement soi. Et on a un bouquet, on a le bouquet du Sagittaire. Alors, est-ce qu'on veut vous signifier justement de vous laisser un petit peu aller, de lâcher prise? Alors, je vais prendre le message de l'oracle bleu. Oh bien, les cartes. Voilà, c'est ça que je pense. Vous voyez, on vous dit de faire le premier pas. Le conquérant, je prends le message et je vous dis. Je prends les cartes et je vous donne le message. J'ai le choix. L'élévation et l'amour. Tout ça, c'est des tirages quand même assez spirituels hein, pour ce mois de novembre. Donc là, on vous dit justement de faire le premier pas vers un lâcher-prise pour être pleinement vous. Soyez le conquérant. Faites le choix pour vous d'être vraiment vous-même, pleinement vous-même. Voilà, ce sera une progression vers l'amour, surtout de vous-même. Voilà, il faut vraiment être, c'est pour être plus sûr de vous, vous aimez tel que, voilà, c'est vous aimez tel que vous êtes. Ne cherchez pas à ressembler à d'autres, voilà, c'est ça. Rayonnez par votre propre bouquet, c'est-à-dire par tout ce que vous, tout ce que vous valez. Faites ce premier pas, soyez le conquérant de votre vie. Voilà. Faites le choix pour votre bien, pour l'amour de vous-même. Alors, je vais le compléter avec la triade. Voilà, c'est ça, dévoiler votre richesse intérieure. Voilà, votre richesse intérieure est importante. Faites-la rayonner autour de vous. Votre richesse intérieure. Voilà, parce que c'est une erreur de garder tout ça en vous. On vous dit à nouveau de rayonner votre lumière. Regardez, hein, plaisir. Mais oubliez le mot plaisir, regardez surtout cette femme voilà, qui envoie la lumière, envoie sa lumière au monde. On dit que vous avez j'entends un cœur d'or et qu'il faut vraiment manifester votre lumière, hein, je ne peux pas vous le dire autrement. Et ça sera seulement en
en commençant par vous aimer vous-même, tel que vous êtes, sans chercher à vous adapter aux autres. Faites ce premier pas, soyez le conquérant de votre lumière pour la faire rayonner, voilà, pour faire rayonner votre richesse intérieure autour de vous. Je vais prendre pour vous un message de l'esprit animal. Alors là, j'ai trop de cartes. L'esprit de l'ours brun. Faites une pause. Voilà. Alors là, l'ours vous demande de faire une pause pour réfléchir à tout ce que je viens de vous dire. Voilà. Et vous voir vraiment comme un être de lumière. Je vais prendre une deuxième carte. L'esprit de l'anguille électrique. Donnez vie à vos idées. C'est-à-dire, n'ayez pas peur de vous exprimer et de vous exprimer avec vos propres mots, avec vos propres ressentis. Je vais en prendre encore une autre. L'esprit du colibri, soyez ici et maintenant. Voilà, c'est ça. Je savais que je devais en prendre une autre. Soyez ici et maintenant, c'est-à-dire ici et maintenant, présent à vous-même et tel qu'en vous-même. En vous-même, l'amour. Je dirais, aimez-vous en fait. Et cet amour rayonnera autour de vous. Donc voilà, j'ai fait les 6 premiers signes. Je vais m'arrêter là. Et je vais essayer de publier cette vidéo dans la journée. Mais il faut vraiment que je me déplace à chaque fois à quelques kilomètres de chez moi. Parce que sinon, c'est téléchargement de 15 heures, voire plus. Et là, en allant au village à côté, en 1 heure, la vidéo sera téléchargée. Donc voilà, j'espère que ces tirages vous plairont. Vous me direz en commentaire si vous voulez que je continue. Le mois dernier, apparemment, ça avait plu. Donc je ferai ça tous les mois si ça vous dit. Voilà, je vous embrasse et vous dis à bientôt.